Maintenant, tu lui donnes la main et tu lui dis, marchons dans la lumière de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons aussi dans la justice de Dieu. Marche aussi dans la justice de Dieu. Paul écrira dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 3 verset 16, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, avec pour objectif que l'homme, la femme de Dieu soit accompli et préparé à faire toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui d'avance. Nous devons marcher dans la justice de Dieu. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, Dieu le dit, nous marchons déjà dans la justice de Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrira aussi au verset 30, chapitre 1er, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est vraiment utile pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, de comprendre, de croire et de mettre aussi en application dans sa vie cette marche qui correspond à la justice de Dieu. Non pas la justice des hommes, non pas la justice comme les hommes la conçoivent, mais la justice selon la vérité de l'Évangile. Pas selon notre propre vérité, selon nos propres interprétations, mais une justice qui est établie sur ce que la parole de Dieu dit. C'est pour cela que Paul le redit, il le dit dans sa lettre à Timothée, que toute l'écriture est là pour nous instruire dans la justice. Parce que nous sommes des enfants de justice. Nous sommes des enfants de Dieu justifiés grâce à l'action rédemptrice de Christ à la croix. À la croix, Christ portait le fardeau, le péché, portait la condamnation qui reposait sur chacun d'entre nous. À la croix, Christ réconciliait l'homme avec le Créateur, avec Dieu. À la croix, Christ était en train de laver notre souillure pour nous rendre purs. À la croix, Christ nous rendait justice. Alléluia. La marche avec Christ est une marche dans la justice. La justice n'est pas une affaire de sentiment, mais c'est une affaire de droiture. La justice, c'est une affaire non pas de cœur, mais une affaire de législation, de droit. Parfois, on peut se dire que certaines choses émotionnellement peuvent nous paraître injustes. Mais la vérité, c'est que certaines choses, parfois, qui nous paraissent injustes, sont complètement dans la vérité de la justice de Dieu. Et c'est là que nous comprenons que nous ne pouvons pas marcher n'importe comment. Nous ne pouvons pas penser n'importe comment. Nous ne pouvons pas même parler n'importe comment. Est-ce que tout le monde comprend? C'est quoi la justice? C'est quoi être juste? C'est vrai qu'il ne faut pas être juste à l'excès. De toutes les manières, tout ce qui est excessif est mauvais. L'excès en tout nuit. Il faut seulement être juste. Et c'est cette justice qui nous établit dans notre légitimité face aux épreuves de la vie, face à l'ennemi de nos âmes, face aux situations, aux circonstances que nous ne maîtrisons pas. C'est cette position que nous avons dans la marche, dans la justice de Dieu, qui nous donne le droit d'appeler Dieu, qui nous donne le droit sur toutes les puissances des ténèbres, qui nous donne le droit de dire et que la chose existe,
qui nous donne le droit d'aller au ciel, qui nous donne le droit de pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous d'avance. La justice de Dieu, elle est implacable. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. Dieu avait dit déjà qu'il nous enverrait un consolateur, qu'il nous enverrait un rédempteur. Il l'a fait. Dieu avait déjà notre nom gravé dans son cœur, dans sa main. Il nous a apporté la vie, le salut, le secours alors que nous étions morts. Ce que Dieu avait déjà pourvu, il l'a fait. Est-ce que vous croyez que la justice de Dieu est seulement en lien avec les bénédictions? La justice de Dieu, elle est égale à la parole que Dieu a prononcée. Parce que de la même manière que Dieu appelle celui qui est coupable, coupable, il appelle l'innocent, innocent, il faut croire que chacun d'eux aura aussi en fonction de sa position. La justice, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. C'est quoi la justice? La justice, c'est marcher dans la droiture, c'est être droit. Marcher dans la justice, c'est être dans une condition qui est acceptable par Dieu. Ce n'est pas marcher de façon, je dirais, aléatoire, ou je dirais même anarchique, en fonction de, comme on dit chez nous, sinon on vend la queue pour le pencher. On n'est pas dans une relation qui nous met dans des compromis. Marcher dans la justice, c'est marcher dans la vérité. C'est marcher dans l'accomplissement de ce que Dieu dit. Marcher dans la justice, c'est être acceptable par Dieu et accepté de Dieu. Ça nous demande de prendre position. Ça nous demande de ne pas accepter les choses simplement. Ça nous demande de pouvoir nous déterminer et prendre position contre l'injustice. Vous savez comment la Bible appelle l'injustice? Iniquité. Péché. Et le contraire, donc la justice, c'est l'équité. La justice. Celui qui n'est pas juste est dans l'iniquité, dans le péché. Celui qui n'obéit pas aux lois de Dieu, qui n'obéit pas à la volonté de Dieu, qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu, est dans l'iniquité. Mais celui qui se rapproche de Dieu, qui reconnaît sa situation, qui demande à Dieu de venir à lui, de le secourir, celui qui reconnaît qu'il est faible, qu'il est lui-même dans l'iniquité, qu'il a besoin de la justice de Dieu afin d'être sauvé. Parce que être sauvé, c'est une question de justice. La grâce est une question de justice. Marcher dans la justice de Dieu, c'est marcher dans la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. On ne marche pas dans la justice avec notre propre conception du mérite. On marche dans la justice à partir du moment qu'on reconnaît qu'on est coupable et que c'est seule la grâce de Dieu qui nous emmène là où il faut. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Marcher dans la justice de Dieu, c'est marcher dans la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui ajoute grâce sur grâce durant notre cheminement ici-là. Marcher dans la grâce de Dieu ne signifie pas qu'on ne fera jamais d'erreur. Marcher dans la grâce de Dieu signifie que même lorsqu'on a fait une erreur, le sang de Christ à la croix a déjà pourvu, de manière que nous ayons la possibilité d'aller au trône de Dieu pour lui demander de nous faire encore cette faveur, de nous pardonner. Marcher dans la grâce de Dieu, c'est reconnaître que sans Christ on est faible, sans Christ on est mort, sans la faveur de Dieu, c'est la géhenne qui nous attend. Le feu éternel, le feu qui ne s'éteint pas. Vous savez ce qu'est la géhenne d'un point de vue historique? Jésus ne prend pas cet exemple-là pour rien pour parler de l'enfer.
La GN, dans la réalité, et ça je parle de manière historique, c'est ça s'est véritablement fait au sens propre. C'était un lieu où on faisait des sacrifices. À Jérusalem, quand Israël s'était détourné de Dieu, il y avait un endroit où un feu était maintenu en permanence allumé pour des divinités païennes. Et c'est là où on faisait des sacrifices d'enfants. On sacrifiait les enfants vivants, on les jetait dans le feu. Voilà ce qu'est la GN. Marcher dans la grâce de Dieu, pour le chrétien, c'est lui épargner le feu de la GN. Le feu qui ne s'éteint pas. Le feu qui vient consumer, qui fait mal. Marcher dans la grâce de Dieu. Marchons dans la justice de Dieu. Parce que Dieu m'a rendu justice. Parce que Dieu rend justice à celui qui vient à lui. La condamnation que le diable, que tes péchés, que même ta conscience peut mettre sur toi, Jésus peut t'en libérer. Jésus peut t'en délivrer. Parce qu'il ne veut pas que tu sois dans la GN. Il veut que tu sois avec lui dans le paradis. Il veut que tu sois avec lui ici-bas. Parce que c'est ici-bas que tout se décide. Quand on est mort, on ne peut plus rien décider. Vous savez ça? C'est ici-bas que tout se décide. C'est maintenant que tout se décide. Ce n'est pas demain. Personne ne sait ce que le lendemain peut enfanter. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de faveur de Dieu. La justice, c'est aussi donner à quelqu'un ce qui lui est dû. Et ça va dans tous les sens du terme. Je prends un exemple. En fait, on va parler de causes et de conséquences. On parlera aussi de respect, de crainte. On parlera de vie. On parlera de mort. Causes et conséquences. Petite histoire vraie. Enfin non, c'est pas vrai. Je dirais que c'est une histoire qui est... Oui, elle est vraie. Ça s'est fait vraiment. Ça s'est véritablement fait. 5 bonhommes. Ils faisaient un concours à celui qui resterait le plus longtemps sans respirer. Le vainqueur n'a pas pu jouir de sa victoire. Vous savez pourquoi? Il est resté tellement longtemps sans respirer qu'il est mort. Ça paraît absurde, mais des fois c'est vrai. Quand on fait l'effort, celui qui reste le plus longtemps sous l'eau, tu ne respires pas. Au final, tu te noies. Tu meurs asphyxié. Quand tu veux remonter, il est trop tard. Cause, conséquence. Autre exemple. À qui on pourrait dire, si tu mets ton doigt dans de l'eau bouillante, ça ne va pas te brûler. Tu ne seras pas échaudé. Si tu mets ton doigt dans de l'eau bouillante, tu seras échaudé, ça va faire mal. Là, je prends des exemples qui sont, je dirais, corporels. Allons dans une sphère un petit peu plus impalpable, plus invisible. L'âme. Combien de fois est-ce qu'une inquiétude a emmené une perspective de vie chez quelqu'un? Je reprends ma question autrement. Est-ce que lorsque tu t'inquiètes beaucoup ou que tu t'inquiètes pour quelque chose, ça règle le problème? Non, ça ne règle rien. Et le pire, c'est que ça n'ajoute pas une coudée à ta vie, la Bible dit. Au contraire, ça détruit. Au contraire, ça enlève ton espérance de vie.
Ça agit véritablement sur la qualité de ta vie et de ta vie relationnelle avec les autres, avec ta mère et avec Dieu. Nous avons vraiment besoin de comprendre. Pour mettre ça en application dans nos vies, nous devons marcher dans la justice de Dieu. Que ton cœur soit content ou pas, la vérité, c'est que la justice s'appliquera quand même. La justice s'appliquera quand même. La justice est droite. Alors on dit souvent qu'elle protège ceux qui font le bien, mais elle condamne ceux qui font le mal. Ceux qui vivent dans l'iniquité. Parfois on est injuste avec soi-même. Et c'est là qu'on commence à être dans une culpabilité permanente, une culpabilité qui nous emmène à nous replier sur nous-mêmes et à ne plus voir qui on est véritablement en Christ. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est dans cette nouveauté de vie, désormais, que tu dois marcher, que tu dois évoluer, que tu dois grandir et que tu dois te voir, en fait, te projeter. Parce que la Bible dit, Dieu dit, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est dans cette espérance que nous devons continuer de marcher. Marcher dans la justice de Dieu, c'est marcher dans l'espérance. Marcher dans la justice de Dieu, c'est marcher dans l'espérance. Alors mon frère, ma soeur, toi qui nous visites, marche dans l'espérance. Dis ça à ton voisin, marche dans l'espérance. Marche dans l'espérance. Parce que les projets de Dieu pour nous sont extraordinaires. Ils sont au top. Tu peux lui dire ça aussi. Qui dit marcher, dit chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Marcher dans la justice de Dieu, c'est être sur un chemin qui est approuvé de Dieu, qui suit l'itinéraire de Dieu et qui nous emmène à Dieu. Quand tu marches dans la justice de Dieu, tu te rapproches de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Marcher dans la justice de Dieu te fait emprunter un itinéraire divin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Mais tu sais que l'obstacle qui est sur le chemin de la justice te conduit à Dieu assurément. Pour arriver à Canaan, il fallait passer par le désert. Le problème, c'est que la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas connu Canaan. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie du chemin de la justice de Dieu. Israël qui est sorti d'Égypte avait commencé par le chemin qui conduit à Dieu, mais en cours de route a dévié. Et c'est en déviant qu'Israël est rentré sur le chemin de l'iniquité. Et Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Dieu ne peut pas travailler dans l'iniquité. Et il a décidé, et là la justice de Dieu s'est appliquée. Aucun de ceux de cette génération, hormis Caleb et Josué, n'entrera dans la terre promise. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand on sort de la route de la justice de Dieu, Dieu nous emmène dans une autre dimension, dans un autre espace ce matin. Et je veux vraiment encourager chacun d'entre nous. Continuons à marcher dans la justice de Dieu. Et si toutefois tu t'étais détourné, si toutefois tu avais pris une mauvaise orientation, le Seigneur te ramène et te rappelle ce matin. Et il te dit, reviens dans ma justice. Reprends le chemin qui te conduit à moi. Reprends le chemin sur lequel il y a ma lumière qui t'éclaire. Sors des ténèbres de l'iniquité.
Marcher dans la justice de Dieu, c'est marcher dans la nature de Dieu. Que nous dit la Bible au sujet de Dieu? Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est saint. Dieu est amour, il a donné Jésus pour nous par amour. Dieu est juste, il est le juge qui donnera à la fin le verdict final. Dieu est saint, il ne peut pas supporter le péché. Ces trois caractéristiques de Dieu, c'est la nature même de Dieu. Celui qui marche dans la justice marche dans la nature de Dieu. Marche dans la droiture, marche dans la puissance. C'est la nature de Dieu en nous qui produit ces œuvres-là. Mais ce n'est pas par notre propre capacité. Est-ce que tu sais ça? Ce n'est pas par tes propres capacités que tu peux marcher dans la droiture. Si tu peux prendre la décision, mais c'est laisser le Saint-Esprit agir en nous qui nous permet de rester sur le chemin, qui nous permet d'exprimer la nature de Dieu. Tu peux exprimer la nature de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu peux exprimer la nature de Dieu au travers de ta vie. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Tu peux le faire. Tu peux exprimer la nature de Dieu. Dieu est toujours juste. Jamais vous allez trouver d'injustice en Dieu. Dieu est toujours juste. Et si nous marchons dans la nature de Dieu, nous devons aussi être toujours justes. Être juste, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Parce que des fois, on fait des raccourcis. Ah ouais, on juge l'autre nous-mêmes. Hein. On dit déjà que l'autre ne nous aime pas parce qu'il a été juste. Il y a des conséquences à chaque chose. Dieu a établi des lois pour ça. La gravité est une loi que Dieu a établie. Ce n'est pas un homme qui a décidé qu'on va lâcher un objet et puis ça va tomber. C'est Dieu qui a établi les mathématiques qui gouvernent l'univers. La science qui gouverne l'univers a été établie par une science qui est plus grande que celle que nous connaissons, le Créateur. Dieu est juste et sera toujours juste. Et c'est cette nature de justice en nous qui nous permet d'entrer au ciel. Ça veut dire que nous aussi, Dieu pratique la justice dans son royaume. Nous pratiquons la justice dans le royaume dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le royaume terrestre pour l'instant. Pratiquons la justice parce que c'est la nature de Dieu que nous pratiquons ici-bas. On emmène une caractéristique céleste dans le monde terrestre quand nous pratiquons la justice de Dieu. Alléluia. Il faut marcher dans la justice et pratiquer les œuvres de justice. C'est comme ça qu'on peut manifester la bonté de Dieu à tous ceux qui nous environnent. Luc, chapitre 1, verset 75 dit, en marchant, alors on va prendre un petit peu avant, ou sinon on va prendre, oui, on peut le prendre. Luc 1, 75. On va prendre un peu avant. Alors, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Marchons dans la justice et la sainteté parce que Dieu est juste et saint tous les jours de notre vie, parce que Dieu jamais, et vous pouvez le dire, le graver, le répéter, jamais Dieu ne va troquer, ne va échanger
ne va permuter, ne va négocier sa sainteté et sa justice et son amour. Jamais Dieu va faire ça. Dieu ne va jamais faire de compromis sur son amour, sa sainteté et sa justice. Dieu n'est pas corruptible. Dieu ne fait pas de compromis. Dieu aime, c'est tout. Il fait grâce, c'est tout. Il ne fait pas de compromis. Il ne négocie pas avec le péché. Il ne prend pas d'entente avec le péché. Il ne dit pas oui, mais ce que Dieu a déclaré saint est saint, ce qu'il a déclaré malsain est malsain, ce qu'il a déclaré péché hier reste encore péché aujourd'hui. Ce qu'il a déclaré juste est vraiment juste. Et nous sommes cette justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Alléluia. Ça devrait être pour nous un sujet de joie, de réjouissance. Je suis la justice de Dieu. Alléluia. Vous savez, les pharisiens et les sadducéens ont eu un problème avec les bonnes œuvres que Jésus faisait. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas Jésus. Au point où même pendant le sabbat, alors que Jésus a fait une œuvre bonne, il y a certains qui viennent lui reprocher d'avoir fait une œuvre bonne. Cependant, Jésus va leur dire, mais si vous avez un animal qui est mort là, qui va mourir, est-ce que vous allez le laisser mourir alors que c'est le sabbat? Par contre, je fais une œuvre bonne envers un de vos semblables et vous me le reprochez. Est-ce que la vie de l'animal a plus d'importance que la vie de l'être humain? Qu'est-ce que l'on voit au travers de cette situation? C'est une réalité que plusieurs d'entre nous ont déjà vécue. On peut avoir fait le bien. On peut avoir fait quelque chose de bien. Des fois, c'est au travail. Hein. Tu fais une œuvre qui est très bien. Et plutôt que de recevoir des félicitations et des encouragements, tu reçois une série de reproches, alors que tu as fait ce qui était bien. Et comment ça agit dans le cœur? Ça devient comme des coups de poignard. Dieu te dit ce matin, je suis passé par là. Continue à faire des œuvres bonnes. Dieu dit à quelqu'un ce matin, continue à faire des œuvres bonnes. Même si les hommes te le reprochent, mais reste dans la droiture, reste dans l'intégrité, reste dans la fidélité. Ne va pas dans leur monde à eux injuste, mais toi, reste dans ma justice. Dieu te dit ce matin, reste dans ma justice et marche sur le chemin de la justice. Marche dans la justice. N'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi, parce que je suis le Dieu juste. Et vous allez voir, hein, tous ceux qui se sont ligués contre vous, tous ceux qui ont dit des paroles mauvaises contre vous, même s'ils étaient nombreux, tous reviendront vers vous. Et tous vont s'humilier devant vous, parce que Dieu est juste. Je marche dans la justice de Dieu. Et tant que je marcherai dans la justice de Dieu, l'Éternel Dieu de justice me rendra justice. Et quelle que soit la puissance, il y a les œuvres pour les hommes, il y a les œuvres célestes aussi. Vous avez prié pour des gens, vous avez fait des choses extraordinaires dans le monde spirituel. Et vous vous dites, mais il y a un retour de flamme. On a l'impression que je n'aurais jamais dû faire ça, parce que depuis que je me suis engagé dans tel ou tel service, dans telle ou telle action spirituelle, eh bien, j'ai l'impression que toutes les flèches viennent sur moi et que le ciel me tombe sur la tête. Continue à marcher dans l'œuvre que Dieu t'a placée. Ne laisse pas le diable, ni ses puissances, ni les esprits méchants t'ôter de la grâce de Dieu, te faire sortir du chemin que Dieu a déjà prévu pour ta libération, ta grâce. Remarquez un peu Israël. Israël était dans le désert. Israël s'est plaint. Israël s'est laissé influencer par ce qu'il voyait. Mais il ne se rendait pas compte qu'il y avait là une vraie guerre entre Satan et Dieu, qu'il y avait un défi spirituel. Les dieux égyptiens contre le Dieu vivant et vrai. La puissance de feu de l'Égypte contre la puissance du feu de l'Esprit de Dieu. Des fois, nous nous retrouvons étant nous-mêmes
ce que Dieu a choisi pour manifester, pour exprimer, pour dire la gloire de son nom. Nous sommes l'objet de la gloire de Dieu ici-bas. Dieu va permettre qu'il y ait plusieurs défis qui se présentent à nous. Mais tant que tu restes dans le chemin de la justice de Dieu, tu vivras selon le verdict juste de Dieu. Alléluia. Peut-être qu'on vous a réprimandé pour les bonnes choses que vous avez faites. Peut-être qu'on vous a dit un tas de choses qui ne sont pas justes. Et vous vous retrouvez dans un monde injuste. Et vous vous dites, mais Seigneur, je suis toi-même ton enfant. Seigneur, je prie, je jeûne, même on va dire, je donne aussi ma dîme, je fais tout ce que j'ai à faire. Mais pourtant, regarde ce qui m'arrive. C'est pas normal, Dieu. C'est vrai que c'est pas normal. Mais Dieu a un plan plus grand. Rappelez-vous, toute l'écriture est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et préparé à faire toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui d'avance. Ça veut dire que dans ce défi-là que tu vis aujourd'hui, dans le combat que tu es aujourd'hui, le Seigneur a déjà prévu l'issue. Projet de paix et non de malheur. Projet d'espérance et de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je veux t'encourager. Continue à exprimer la nature de Dieu en toi. Marcher dans la justice, c'est exprimer la nature de Dieu. Continue de vivre, continue à exprimer la nature de Dieu en toi. Et tu vivras l'extraordinaire de Dieu. Même tes ennemis, Dieu les disposera en ta faveur. Alléluia. Notre Dieu est grand. On peut acclamer Dieu pour ça. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on fait de bonnes œuvres que tout le monde va nous aimer. Ah ouais. C'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres que tout le monde va t'aimer. Mais toi, ne sors pas de tes valeurs. Ne sors pas de tes valeurs. Ne fais pas plaisir aux gens au détriment de ta foi, de ta relation avec Dieu. Ne mets pas ta relation avec Dieu sur un échafaud. Ne laisse pas l'univers des gens rentrer dans ta relation avec Dieu. Laisse-les dans leur position et toi, garde la position. Tu es la bannière de Dieu. Tu es l'endroit que Dieu a planté. Tu es la vie de Dieu. Tu es celui que le Seigneur régénère. Tu es celui par qui le Seigneur parle. Tu es celui qui vient implanter, marquer, positionner la justice de Dieu dans quelle que soit la situation. Alors ne perds pas courage. Continue à faire la volonté de Dieu, à marcher dans la justice de Dieu. Et tu vivras les choses extraordinaires de Dieu. Même si c'est dur, persévère. Même si c'est dur, continue. La justice de Dieu est certaine. Elle n'a aucune faille. Elle n'a aucun défaut. La justice de Dieu, elle est correcte. Elle est parfaite. Dieu ne prendra jamais l'innocent pour coupable. Rappelle-toi de ça. Dieu ne prendra jamais l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Dieu ne se trompe jamais. Les circonstances atténuantes, ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Quel que soit ce qui peut avoir conditionné, motivé telle ou telle chose, si tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, va devant papa et puis demande pardon au Seigneur. Papa, je te demande pardon. Et tu t'organises pour ne plus recommencer. Va et ne pêche plus. Si tu es victime de quelque chose ou de quelqu'un, maintenant rentre dans l'attention de Dieu. Va dans la présence du Seigneur et demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de continuer d'aimer. Donne-moi la force de protéger mon cœur. De telle sorte que ce que je dis ne soit pas une condamnation contre moi, mais soit seulement une application de ce que tu me demandes d'être et de faire. Donne-moi la force d'aimer.
Donne-moi la force de continuer d'aimer. Je ne veux pas sortir du cadre de ta loi, parce que c'est toi qui fais grâce. Fais-moi cette grâce, Seigneur. J'ai besoin d'une grâce dans cette situation. J'ai besoin d'une faveur dans cette situation. J'ai besoin de ta présence parce que c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas, par mes propres émotions, agir comme tu veux. Mais Seigneur, je sais que tu as ce qu'il faut pour m'aider à marcher dans ta volonté et à pouvoir passer le cap. Alléluia. Demande au Seigneur la force de pouvoir protéger ton cœur. Si aller au ciel n'est pas une question de sentiment, mais ça ne veut pas dire que aller au ciel, c'est non plus un laisser-aller. Je fais ce que je veux comme je veux, et puis je crois que je serai sauvé. Non! Aime ton prochain comme toi-même. Les circonstances ne sont pas établies. Hein? Ben on sait tous, il n'y a pas de difficulté à aimer ceux qui nous aiment. Vrai ou faux? La grosse difficulté, le vrai challenge, le vrai défi, c'est quand tu sais que l'autre ne t'aime pas, toi tu continues d'aimer malgré tout. Et ton amour est juste. Ton amour est juste. Et vous voyez comment ça va loin. Même dans l'amour, il faut être juste. N'aime pas à l'excès, c'est pas bon. Ne va pas là où Dieu... Merci beaucoup. Il ne faut pas aller dans l'excès dans ce qu'on fait. L'amour est juste, l'amour est droit, l'amour est parfait. L'amour, c'est Dieu. Dieu aime, Dieu est aussi juste. Dans sa justice, il a donné par amour Jésus-Christ son Fils, afin que nous soyons saints, comme lui-même est saint. Est-ce que vous vous rendez compte que l'œuvre de la croix exprime la nature de Dieu dans toute sa grandeur? Amour, sainteté et justice se manifestent à la croix. Parfois, j'ai l'impression que nous mettons de côté l'action de la croix et que nous sommes focalisés sur les promesses. Mais il faut savoir que chaque promesse est attachée quand même à une condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé, alors tu seras secouru, alors tu auras vraiment le secours qui vient du ciel. Ça veut dire que dans notre façon d'agir, dans notre façon de penser, dans notre façon même d'être, nous avons besoin de considérer la nature de Dieu en nous. Rappelle-toi de ça. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Notre corps a été fait pour Dieu et Dieu pour notre corps, pour le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu et nous ne pouvons pas penser autrement qu'au travers de la nature, justice, amour et sainteté de Dieu. Dans ton corps physique, tu peux manifester cette nature-là. Alors continue à manifester la nature de Dieu, même si les hommes te le reprochent. Il y aura un temps, ça va finir. Ça va se terminer. Et quand ça va se terminer définitivement. Parce que Dieu aura statué. Regardez ce qui est arrivé à Pharaon. Pharaon a donné une parole, ensuite il est revenu dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand il a voulu suivre Israël, l'armée est arrivée dans la mer. Quand les Égyptiens sont arrivés, la mer s'est refermée sur eux. Dieu dit à Israël, regarde, ceux-là qui te poursuivent là. Regarde-les bien parce que c'est la dernière fois que tu vas les voir, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Et voilà ce qui s'est passé. Le méchant a péri. Pharaon aurait pu rester en Égypte. Il aurait reçu certainement, je ne sais pas, je peux aller jusque-là à dire que, en tout cas c'est sûr qu'il n'aurait pas perdu la vie. Pharaon aurait pu rester en Égypte,
et ne plus supporter les épreuves qui arrivaient. Pharaon aurait pu rester en Égypte avec son armée et continuer à prospérer dans tout le reste du monde. Non, Pharaon a choisi de poursuivre et de vouloir nuire aux enfants de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même s'en est mêlé. Et quand Dieu s'en mêle, personne ne peut défaire ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Personne ne peut dire à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. C'était pas lui, c'était pas, c'est moi l'innocent, c'est lui. Non, Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît les pensées de chacun. Dieu sait ce qui motive chacun d'entre nous. Donc marchons dans la justice de Dieu. Et Dieu va positionner. Si toi tu es positionné, Dieu prend position avec toi. Bonne nouvelle pour nous tous qui sommes en Christ. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux le confesser aussi? Je suis la justice de Dieu. Ne le dis pas parce que je t'ai dit de le dire. Parce que quand tu dis que tu es la justice de Dieu, ça veut dire que la nature de Dieu habite en toi. Ça veut dire que tu es dans un engagement. Tu es dans un engagement. Moi, j'encourage tout le monde à le dire. Parce que ne pas le dire, c'est sûr que c'est la GN qui attend. Refuser ou avoir des doutes, ou bien même résister même à cette vérité, c'est être conduit forcément dans un endroit qui n'est pas à Dieu, où Dieu n'est pas. Mais quand tu le confesses, c'est-à-dire que tu le mets dans une démarche et dans une position qui va déclarer « Je marche au nom de l'Éternel Dieu des armées d'Israël. Je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Saint-Esprit. Je marche par la puissance de Dieu. Ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même, je le fais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi. Je suis l'habitation de l'Éternel. Je suis l'habitation du Saint-Esprit parce que mon corps physique a été fait dès la genèse, dès le départ. Avant même que j'existe, mon corps a été fait pour recevoir le Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! Prépare-toi à recevoir le Seigneur. Parce que ton corps a été fait pour ça. Prépare-toi à vivre la puissance de la nature de Dieu en toi. Parce que cette nature-là va vous transformer, je vous le dis. Préparez-vous au choc. Hein? Oui. Préparez-vous au choc. Parce que vous allez penser d'une autre manière. Vous allez aimer d'une autre manière. Vos actions auront une autre source. Pendant des années, on croyait faire bien alors qu'on faisait bien mal. Et là, le Seigneur, il ramène les choses. Il nous ramène dans la vérité. Il nous ramène dans sa volonté. Il nous ramène dans l'existence même céleste. Et ton corps céleste que tu avais négligé jusqu'à présent, eh bien, il va commencer à s'exprimer. Et là, vous allez voir comment on va vivre des miracles. Le premier miracle, c'est ce que le Saint-Esprit a produit en nous. Je vous le dis, préparez-vous au choc. On ne va plus parler de la même manière. On ne va plus penser de la même manière. Notre amour, notre affection ne sera plus pareil. Parce qu'on aura atteint une autre dimension, celle de la nature de Dieu. Amour, justice et sainteté. Et là, vous allez voir comment les œuvres vont changer. D'après vous, comment l'ombre de Pierre passait et guérissait quelqu'un? Vous pensez que c'est Pierre vraiment qui faisait quelque chose? Hello? C'était la nature de Dieu en lui qui se manifestait. Comment le linge de Paul tombait sur quelqu'un, la personne était guérie? Vous pensez vraiment que c'était le linge de Paul qui était le tissu qui avait quelque chose? Hello? C'était quoi? La nature de Dieu qui s'exprimait au travers même de ce que nous portons. La nature de Dieu peut s'exprimer. Tu peux donner à quelqu'un un mouchoir, la personne prend le mouchoir, elle avait un cancer, la cancer s'en va. Tu peux donner à quelqu'un une parole même sans la toucher. La personne est guérie, la personne est délivrée, la vie est restaurée, les membres repoussent, les choses extraordinaires se produisent, les gens sont libérés. Parce que la nature de Dieu s'exprime dans le corps que je suis.
Et pourquoi ça s'écrit? Parce que je marche dans la justice. Marchons dans la justice. Et je vous le dis bien à tous, peu importe les critiques, peu importe les réprimandes, je redis, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Va et ne pêche plus. Repentez-vous, convertissez-vous. C'est valable pour tout le monde, même pour nous chrétiens. Des fois, on a besoin d'être repenti et donc d'être converti. Hein. Ça, pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? Ça fait des années que je suis baptisé. Mais des fois, ce que nous produisons est exactement la même chose que nous produisions quand nous étions dans le monde. Parfois, nos réflexions sont le produit de ce que nous avions et que nous pensions aussi dans le monde. Parfois, nous agissons exactement sans distinction comme les gens du monde. Maintenant, nous devons nous-mêmes nous repentir et revenir, convertir dans le sens de revenir à la justice de Dieu, revenir à ce que tu avais prévu pour nous, revenir à l'obéissance à Christ, revenir dans la crainte de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons manifester la justice de Dieu, marcher dans la justice de Dieu. Dieu nous reprend, Dieu nous corrige. L'écriture est là pour ça. Et je remercie le Seigneur parce que cette écriture m'a corrigé tellement de fois. Grâce à la Bible, j'ai été corrigé tellement de fois sur tellement d'aspects de ma vie et ce n'est pas fini. Je suis toujours en chantier. Je suis toujours en chantier. Je sais que lorsque je rencontrerai le Seigneur, il n'y aura plus de chantier. Dieu va dire, là, il est dans la sanctification parfaite. Il peut entrer dans le royaume. Tant que je suis dans cette condition humaine, je suis dans une sanctification qui progresse de jour en jour. Je m'en marche de sanctification en sanctification. Alléluia. La nature de Dieu. Marchons dans la justice de Dieu. Cette justice est utile pour nous. Parce que c'est elle qui vient parfois, enfin pas parfois, c'est elle qui vient déterminer les choix que nous faisons. Est-ce que ce que je dis est juste? Est-ce que ça correspond à la justice de Dieu? Est-ce que ce que je pense est juste? Est-ce que dans le royaume de Dieu, le verdict sera le bon, en ma faveur? Vous comprenez? Ça demande. Ça demande du courage de marcher dans la justice de Dieu. Parce qu'on marche à contre-courant. Il y a une injustice qui est en train de s'appliquer dans le monde. Celle de Satan, celle du diable, celle des démons. Mais la justice de Dieu vient contrer cette injustice-là. C'est pourquoi nous sommes en permanence dans un combat. Nous sommes en permanence dans un combat. La justice est là pour régler le sort de l'injustice. L'injustice n'aura jamais raison sur la justice. Le mensonge n'aura jamais raison face à la vérité. Les ténèbres n'auront jamais raison face à la lumière. La lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Vous avez remarqué ça? Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Quand la justice arrive, l'injustice s'enfuit. Quand la vérité arrive, le mensonge, il capitule, il est mort. Et quand la vie arrive, la mort n'existe plus. Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Et il en sera de même pour nous tous qui marchons dans la justice de Dieu. Un jour nous mourrons. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et là, il n'y aura plus de mort. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Parce que nous n'aurons plus ce corps-là, mais nous aurons un corps qui est glorieux, un corps glorifié, comme Christ a eu un corps glorifié. Et la mort n'a plus aucun impact dessus. Alléluia! C'est pas une bonne nouvelle ça? Pourquoi? Parce qu'on a marché dans la justice de Dieu. La nature de Dieu elle-même s'est exprimée au travers de nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête des mamans. C'est vrai que c'est particulier. Certaines sont mamans biologiques. D'autres sont mamans de cœur. D'autres sont des mamans inspirantes. D'autres sont des mamans qui sont inquiétantes.
D'autres sont des mamans qui ont besoin d'aide. Certaines sont là pour marquer aussi ce qu'elles peuvent apporter. Ce message ne s'adresse pas particulièrement aux mamans. Cependant, je pense que une femme qui correspond à la justice de Dieu là où elle est marque plusieurs générations. Un homme qui marque la justice de Dieu là où il est marque aussi plusieurs générations. Je vais faire un clin d'œil spécial aux femmes pour vous dire, vous, maman ou maman de devenir ou maman de cœur, que vous soyez remplis encore pour déborder de la justice de Dieu. Que toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passés, toutes les épreuves, certes aujourd'hui, à dire l'Éternel est vivant, toutes les épreuves qui devaient me tuer m'ont rendu plus forte. Parce que j'ai vu la grâce de Dieu dans les moments difficiles. Que tu sois maman de cœur, maman de substitution, maman, peu importe, mais tu as un cœur de maman et c'est ce qui compte. Que le Seigneur continue à faire son œuvre en chacune d'entre vous. En chacune d'entre vous. Que vous soyez des femmes inspirantes, des femmes de prière, des femmes d'action, des femmes dans lesquelles on voit l'œuvre de Dieu se manifester. Que rien ni personne ne vienne vous ravir ce que Dieu vous a donné, mais que la grâce et la gloire de Dieu continuent à se manifester à chaque étape de votre progression avec lui. Continuez à marcher sur le chemin de la justice. C'est le bon chemin, même si les épreuves sont là. Dieu vous garde. Dieu vous garde. Nous les hommes, nous avons notre responsabilité auprès de vous aussi, afin d'être comme des remparts, comme des boucliers, d'être comme Sarah disait d'Abraham, son Seigneur, d'être pour vous le Seigneur, comme la Bible dit, Paul le dit. Les maris sont comme Christ pour leur épouse. Les hommes sont comme Christ pour ceux de la génération dans laquelle ils évoluent. Que le Seigneur nous aide à marcher de progrès en progrès, à toujours rester fidèles à sa parole et que nous soyons pour vous les sœurs, les femmes, des hommes fidèles, des hommes forts, des hommes courageux, des protecteurs, des maris aimants, des hommes qui aiment, qui apprécient et qui savent valoriser les femmes. Que Dieu continue à nous restaurer. Avant de se quitter, vous savez, marcher dans la justice de Dieu, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on marche à contre-courant. Cependant, j'aimerais qu'ensemble nous déclarions. On va se mettre debout. Les musiciens peuvent revenir aussi. Ensemble, on va prier, on va prendre un temps. J'aimerais que nous confessions ces paroles. Qu'ensemble, nous puissions reconnaître ce que Dieu fait de nous et que nous puissions lui dire, et que nous lui disions merci. Parce que je crois que dans tout ce que nous sommes, le Seigneur a établi pour nous un projet. Et nous pouvons lever nos mains et dire ensemble: je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis vainqueur pour toujours. Parce que Christ a vaincu une fois pour toutes. Je suis doué, je suis doté, j'ai reçu la grâce de régner et de dominer sur les circonstances. Ma vie est remplie de gloire pour Dieu. Le Seigneur ajoute grâce sur grâce à ma vie.
Je marche dans la justice de Dieu et j'accomplis sa parfaite volonté aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur continue à nous bénir tous ensemble. Et encore bonne fête à toutes celles qui sont parmi nous, femmes, filles, enfants, toutes celles qui ont un cœur de maman. Je vous remercie en tout cas toutes parce que vous prenez soin de nos enfants, vous les éduquez, vous leur donnez une partie de ce que nous ne pouvons pas. Et je vous remercie parce qu'ils vous font confiance et des fois ils vous disent des choses qu'ils ne nous disent pas. Et c'est tant mieux parce que les échanges qu'on a nous permettent de pouvoir mieux aborder aussi certains sujets avec eux. En tout cas, merci pour l'investissement, merci pour l'engagement, merci pour tout ce que vous faites. Que le Seigneur continue à vous bénir. Voilà.